Shalom, shalom, bien, que sois bien. Amen. Mon Dieu, grand que tu es. Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai, ce bien-être qui demeure, Adonai, si ton nom je m'établis, Adonai, sous ta main je m'accomplis, Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai, ce bien-être qui demeure, Adonai, sur ton nom je m'établis, Adonai, sous ta main je m'accomplis, Adonai, le plus beau de tous les noms, Adonai, le plus fort de tous les noms, Adonai, viens Seigneur, dans ce torrent d'amour, au parfum du fou. Adonai, le maître de mon cœur, Adonai, c'est mon qui Adonai, sur ton nom je m'établis, Adonai, sous ta main je m'accomplis, Adonai, le plus beau de tous les noms, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai, viens couler amour, dans d'amour, au parfum qui nous rend fou. Masse Kayandara Bashabo. Adonai. On se lever pour l'adorer, pour lui dire qu'il est Dieu. Masse Kayandara Bashabo. Pour l'enlever l'amour, pour le contempler, pour l'adorer, pour le magnifier, pour l'exalter. Nos mains sont levées, nous voulons te louer, T'adorer, papa, et célébrer. Et le cœur de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis nos cœurs, Adonai. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai. S'enlever, nous voulons t'élever, t'adorer, et célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Père. Remplis les cieux, Adonai. Tu remplis nos cieux, Adonai. Et le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu.
Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis les lieux, Adonai. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, 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 Papa, Adonai, 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 oh, Adonai, oh, Adonai, 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 Jésus, 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 Yeshua, 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 Yeshua. Adonai, Adonai, Papa, Adonai, 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 Adonai. Ah, Père, merci, tu es Adonai, tu es Yeshua, tu es Elohim, tu es El Kadesh, tu es Adonai, tu es Shama, Masakayandaraba Kontaraba Ekenderebo Shekababa. Tu es celui qui dit la chose arrive dans nos vies, Père. Quelle grâce de t'avoir comme bouclier, comme rétendeur. Masekataraba Yakandaraba Shabo Kontaraba. J'ai des chances, Seigneur. Mon cœur a soif de toi. Mon corps a besoin de toi. Mon intercesse a soif de toi. Où es-tu? Je te cherche. Je te cherche. Alpha, tu Omega, Où es-tu, Papa? Alléluia. Où es-tu, Abba? Alléluia. Où es-tu, mon papa? Alléluia. c'est que j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, moi. Ah, oh, j'ai tant besoin de toi, à moi. Adonai, j'ai tant besoin de toi, à moi. Você cai andar na chave. C'est pas Ami fidèle, je t'appelle pour moi. Je t'appelle. Je suis là, papa. Je te cherche. Amour. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi. Amour, j'ai besoin de toi, à moi. Elohim. Oui, j'ai tant besoin de toi, à moi. Je suis abandonné. Où es-tu? Sois je cherche. Alléluia.
10 ans passés, je cherche encore. 20 ans passés, 30 ans passés, je cherche encore. Ah, Tu as dit mon chéri, j'ai crié, où es-tu? où es-tu? Je suis malade. Où es-tu, papa? Où es-tu? Où es-tu? Je suis souffrante. Où es-tu? Où es-tu? Je suis malade. Où es-tu? Je cherche encore et encore. Alléluia. Et même jour à ta recherche. C'est compliqué que j'ai des prix. Je cherche encore. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Papa, où es-tu? Mon papa. Disposé. Disposé. Je suis disposé. Ah, encore, je suis disposé pour toi. Disposé. Alpha Omega. Alpha Omega. Alléluia. Omega. Papa. Alpha Omega. Rabbi. Rabbi. Cherche. Je te cherche, papa. Je te cherche. Je te cherche tous les jours. Je te cherche, papa. Alléluia, Bosso Tayandaraba, Masuka Torobokun Taraba Shabu, Yelaba Sheka Taraba Etendere Shabu. Ah, cherche-le, ma soeur, mon frère. Cherche le roi des rois. Alléluia. Il dit dans sa parole. Il dit dans sa parole. Je mets devant toi deux chemins. Le bien et le mal. Le bien et le mal. C'est moi qui le mets. Choisis lequel tu veux. Choisis lequel que tu veux. Mais moi, ton Dieu, je te donne dans de tes nom. Suis celui-là qui a la vie. Afin que tu vives. Afin que tu vives bien. Pour que tu vives. Pour que tu vives. Oui. Et moi, je viens. Je dis, Seigneur, je veux te Seigneur, présence. Par la puissance. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux, je vois tel que tu veux que je voie, papa. Je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Seigneur, dans ta présence, garde mes yeux à bas pour que je vive. Garde mes yeux à bas tel que tu veux que je voie, papa.
pour que je ne sois pas précipité dans un abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Ouh, ouh, sa parole, bien-aimé. L'Église de Dieu, l'Église, donc tu es cher, influence. Papa, dans ta présence, garde mes yeux, Seigneur, tel que je vivais. Garde mes yeux, je voyais tel que tu veux que je voyais. Que je ne sois pas précipité dans la vie. Pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Ah, bien-aimé, Dieu a Dieu regardé pour ici. Qui garde tes yeux sur cette terre. À sa parole, qui soit fier, soit de promesse, un jour, jugement, garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Ah, Salomon n'a pas pu garder ses yeux, ils ont été baissés. Tu veux que je voie, papa, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Garde mes yeux, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. La délivrance, Seigneur, la délivrance, la délivrance de la veuve, la délivrance, papa, oh, la délivrance, ah bah oh, elle vient de toi seul, la délivrance, papa, oh, elle vient de toi, ah, c'est le chapeau. Ah, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci, Papa, pour ta miséricorde. Adonai, je viens plonger ce moment dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens plonger toute cette maison dans le sang de Jésus-Christ. Je viens plonger toutes les portes de ma maison. Je viens plonger les toilettes dans le sang de Jésus-Christ. Je viens barricader toute porte ouverte dans cette maison par le sang de ton Fils Jésus. Père, que toute caméra, toute antenne, tout radar, que tout cela soit détruit par le sang de Jésus. Que le feu de ton Esprit Saint parcourt du toit jusqu'à la fondation de cette maison. En sorte que toute entité, tout démon, tout esprit contraire, Père éternel, soit détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, lave mon âme, lave mon esprit, lave mes pensées. Papa, que tout en moi devienne captif à ta parole et à ta seule volonté. Ô Saint-Esprit,
Viens prendre le contrôle de la terre. Viens prendre le contrôle des eaux. Viens prendre le contrôle de l'air. Viens prendre tout contrôle ce soir qui ne glorifie pas le nom du Père. Glorifie encore Jésus ce soir. Que moi je diminue totalement et que toi seul tu croises puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Yeshua Hamashiach. Bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis. Hier, je n'ai pas pu faire le direct parce que mes journées sont un peu compliquées. Mais comme je suis dans une alliance de 5 jours dans la semaine, quand tu donnes ta parole à Dieu, il faut honorer sa parole là. Donc, c'est pour ça que tu me vois encore ce samedi. C'est le vendredi, quand je ne n'ose pas, je récupère le samedi. Soyez tous abondamment bénis. Le message que j'ai reçu depuis hier, c'est les batailles invisibles. Les batailles invisibles dans la famille. Dans chaque famille, il y a des batailles. Bien-aimés en Christ. Comme je partageais hier, quand on priait pour l'intercession du Cameroun, que tant que nous n'allons pas accepter certaines réalités spirituelles que nous avons dans nos familles, là, nous nous mentons nous-mêmes et nous n'allons pas être libres. Dans chaque famille, il y a les batailles invisibles, que ce soit les noirs, que ce soit les blancs. J'ai déjà expérimenté les blancs, donc dans leur côté aussi, il y a des batailles là. Donc, ces batailles invisibles, souvent dans chaque famille, il y a une personne qui est comme un sacrifice, qui est comme celui qui va à Moloch. Bien-aimé en Christ, tu peux être sacrifié et tu vis, mais rien de bon ne sort en toi. C'est ces batailles que je suis venu te partager ce soir. Parce que moi-même qui te parle, je les ai vécues. J'ai vécu ces batailles-là. J'étais encore en train de penser à beaucoup de ces choses aujourd'hui avec ma grande sœur. Elle me dit, ma sœur, quand je pense tout ce que tu as connu, je dis, ton tu es vivant. J'ai vu ce Dieu-là à travers ta vie. Nous tous, on a souffert. Mais pour toi, il était plus que nous. Oui, parce que dans chaque famille, il y a une âme affectée. Cette âme est une âme qui vient des autres dimensions, est une âme que Dieu a amenée dans cette famille, afin de venir éradiquer et détruire et renverser ces autels comme Gédéon, comme David, comme Joseph. Mais quand cette âme ne connaît pas la véritable histoire de sa vie, il devient vagabond. Il risque de mourir sans accomplir ce que Dieu veut. C'est pour ça que cette âme doit s'attacher. Souvent, cette âme, quand il est obéissant à ce que Dieu veut, il se fidélise avec Dieu, il s'attache à Dieu. Et lui et Dieu font un. Cela fait que les batailles qu'il va vivre ne sont plus ces batailles, mais ce sont les batailles de l'Éternel. C'est à travers ces batailles invisibles que Dieu va travailler aussi en lui et Dieu va libérer sa famille. C'était le but divin de l'Éternel. Le but divin de l'Éternel, c'était pas d'aller bâtir les bâtiments et mettre les gens là-bas comme esclaves, comme des moutons. Ils souffrent tous les jours, ils crient, ils roulent par terre. Ça ne va pas. Ces âmes dans leur famille sont les âmes qui ont été sacrifiées depuis le ventre de leur mère. Ces âmes, ta vie est troublée. Tes rêves sont troublés. Tu tournes toujours en rond. Tu peux tout faire. Tu peux gagner même des millions. Mais un jour, tout ça, ça disparaît comme la fumée. Ces âmes ont toujours
Eux, ils pensent que c'est la malchance. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas le blocage. Tu vas beau prier pour tout ça. Un temps, ça va faire semblant comme si ça donne, mais ça ne donnera pas. Parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait sur ta vie. Et tant que toi, tu misères, eux, dans cette famille-là, il y a certaines personnes qui sont là, que tu les élèves. Tu leur donnes de l'ascendant, de l'opulence, du pouvoir. Eux, ils prospèrent. Joseph a vécu ce cas-là dans sa famille. Dieu, dans chaque famille, il a mis un aide comme ça. Un aide qui est venu pour un appel, pour une mission. Ne combat jamais cette aide-là. Parce que si tu le combats, tu dois avoir affaire à Dieu. Cette aide-là, souvent, n'a pas de valeur. Dieu le rend, il n'a rien. Dieu lui enlève l'orgueil, l'opulence, se dit que je peux, que je suis. Joseph ne pouvait pas. David ne pouvait pas. Moïse ne pouvait pas. Abraham même sait qu'il est incapable. Dieu lui dit qu'amène ton fils, il marche vite. Parce qu'ils ont des histoires. Ils ont rencontré le maître. Et ce que je viens de te partager aujourd'hui, ce n'est pas pour aller frapper les gens. La Bible déclare que le combat que nous menons n'est pas le combat de la chair. Parce que c'est ce combat de la chair qu'on nous a appris à l'église. Il faut aller taper ta mère. Il faut aller taper ton père. Il faut aller taper ceci. On ne tape pas les gens. Dieu veut que ton cœur soit rempli de lui. Afin de les amener à la vérité. Afin de les amener aussi à la vie. Parce qu'ils sont des esclaves. Tous ceux qui sont partis à l'occultisme, là, dans les francs-maçons, rose quoi, les sorciers, là, ils sont esclaves. Ils ne dorment pas. Ils n'ont pas de vie. Parce que pour qu'ils aient les voitures, là, pour qu'ils aient les grandes églises, là, ils doivent faire des choses sales. Ils doivent faire des choses sales. Tout ce qu'ils ont en main, là, est impur et sale. Les batailles sont les combats, sont des guerres, sont des hostilités, sont des luttes, sont le feu. Dans chaque famille, cette âme-là, si elle n'est pas consciente, là, vous tous là, vous allez finir comme ça. De toutes les générations. Dieu est venu pour la famille. Dieu est venu pour que nous nous unissions à lui. La Bible déclare qu'il est venu pour que nous le connaissions. C'est le but principal de Dieu. C'est pour que nous le connaissons. Et nous demeurons attachés à lui. Et nous nous soumettons à lui. C'est là où l'Éternel va nous accorder ce que nous voulons. Dans chaque famille, il a déposé, dans chaque nation, il a déposé les gens. Vous tous, vous pouvez prier, mais la prière de cette personne-là, devant le ciel, ouvre la porte. Le jour où tu vas connaître cette personne dans ta famille et vous allez l'aider à monter, vous tous ensemble, vous allez être libre. Vous allez être libre. La bataille invisible. Tous les jours, le monde est en train de batailler, mais les gens ne trouvent pas la paix. Tu dois t'accrocher à l'Éternel. Sache aussi que dans le monde de l'esprit, la personne qui a le pouvoir sur ta vie est ta mère. Si ta mère qui t'a porté 9 mois ne donne pas l'accès à quelqu'un, personne ne peut te toucher. C'est pour ça que dans les familles des sorciers, tu vas toujours voir la famille de papa là, est obligée de venir s'attacher. Même si ta mère est mariée, c'est elle qui a le pouvoir sur toi dans le monde de l'esprit. Tu vas voir quand on a besoin de te suivre beaucoup, tu vas commencer à rêver. Si ta grand-mère
la mère de ta mère était une sorcière, une femme qui n'est pas bien, c'est elle que tu vas commencer à voir dans le monde de l'esprit. Je vais lire la parole de Dieu. Il faut que tu sois conscient de ces batailles. Si tu n'es pas conscient, la Bible déclare que vous connaissez la vérité. C'est sauf la vérité qui va te libérer. C'est pas aller dans les assemblées à gauche, à droite, avoir beaucoup de noms de pasteurs. Tu n'auras rien. C'est la vérité que tu vas accepter. David dit que comme tu me vois là, je suis né dans le mauvais. Et au-dedans de moi là, il y a une loi. Qui ne veut pas que j'accepte ta loi? Il y a une loi au-dedans de moi qui veut toujours m'amener à l'occultisme. Il y a une loi qui veut toujours m'amener à la fornication, à l'adultère. Il y a une loi qui m'amène toujours au mensonge, au vol, à la méchanceté. Il y a une loi qui m'amène toujours au commérage. Je ne veux pas, mais la loi, elle est là. Parce que cette loi se nourrit de qu'un égrégore, se nourrit d'un hôtel, se nourrit de quelque chose. Et toi, à travers tes émotions, tu es téléguidé à le faire. Il y a des gens, c'est après avoir fini de coucher à l'hôtel, qu'il a fini, puis il commence à se réveiller. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire même? À un moment, il n'a même plus de conscience. Sa conscience est manipulée. Il n'a plus le même. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu 10, verset 36. La Bible déclare que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tes premiers combats là, ça commence dans la maison. Ça commence par, tu les amènes dans ton mariage. Tu les contamines à tes enfants. Ça commence dans ta maison. Ça commence par ailleurs. C'est depuis le ventre de nos mères que les choses se sont passées et puis nos vies se sont mélangées. Et puis nos vies ont des problèmes. Ce n'est pas parce que tu es né. Avant que tu ne naies là, il y avait déjà quelque chose qui était derrière toi. C'est pour ça que quand tu dors, tu te vois toujours dans ton passé. Tu te vois toujours à l'ancienne école, à l'ancienne maison, à l'ancien. Toutes les choses que tu fais toujours ancien. Parce qu'il y a quelque chose qui est là-bas. Il y a quelque chose qui a été fait dans ta vie. Mais on peut sacrifier tes entrailles. Tu as toujours les fausses couches. On peut sacrifier ton intelligence. On peut sacrifier l'œuvre de ta main. On peut sacrifier ta longévité. On peut sacrifier ta beauté, ton éclat. On peut tout sacrifier en toi. Et puis tu marches bien vivant. Jusqu'à ce que tu atteignes le temps, là où ils ont lié ces alliances-là. C'est pas parce qu'on t'a sacrifié que tu vas mourir tôt, non. Non. On sait que dans tes entrailles, là, les enfants que Dieu t'a donnés, là, c'est pas n'importe quoi. Ces enfants sont des enfants qui ont des grandes destinées. Donc, quand on capture, on lit on pèse c'est dans la Bible, on pèse ton destin. On sait qui tu es. C'est comme ça que les faux prophètes là, ils vous pèsent en vous voyant, en entrant dans votre âme, en entrant dans votre mémoire ancestrale de vos familles. Ils commencent maintenant à voir le grand-père qui est mort, grand-mère qui est mort depuis, et Banda Tchukutu, tous ces gens-là, la sorcellerie. C'est pas bien, pas de Dieu. Donc le vrai combat là, des fois c'est ta propre famille qui les connecte avec toi. Comme souvent, vous ne connaissez pas. Alors prophète, il faut dire, il dit quoi, ma soeur, mon frère? Il dit quoi? Ce matin,
je me suis réveillée, beaucoup sont déréglés à Facebook. Et Seigneur, bien-aimé, fais attention aux prophéties qui vont dérégler ton destin. Toi-même, tu es déréglé depuis. Mais quand tu acceptes encore ces ouvertures-là, qui souillent ton esprit-là, mais ça te dérègle. Il y a beaucoup que je regarde à ce point de temps-là. Je dis, mais Seigneur, ton serviteur, c'était bien au début là. Mais depuis qu'il a accepté les prophéties, là, lui-même était heureux même. Mais il devient déréglé. Est-ce que les gens se rendent même compte même? La Bible déclare que 37, celui qui aime son père et sa mère, plus que moi n'est pas digne de moi. Dieu dit, écoute-moi bien mon enfant, c'est moi qui dois être le centre de ta vie. Si tu veux mettre quelqu'un au centre de ta vie, là, ton père, ta mère, tes enfants, ton argent, le cesse, la nourriture, toutes les choses que j'ai créées là, tu veux les mettre devant moi là. Moi et toi, on ne peut pas aller ensemble. Donc, je dois être au centre de tout. C'est quand je suis au centre de tout, j'ai la clé. Et en ayant la clé, j'ai la capacité de fermer les portes à qui je veux. Je vois qui veut entrer en toi pour te détruire. J'ai la capacité de les arrêter. Dieu n'a pas la clé des gens. Dieu a ta clé, mais Dieu veut que toi-même, tu lui donnes l'accès. C'est pour ça qu'il dit que je frappe à ta porte. Si tu ouvres, je vais entrer. Je ne t'oblige pas. Je ne te force pas. Parce que le bien, c'est moi. Le mal aussi, c'est moi qui les ai créés. Mais je veux que chacun choisisse ce qu'il veut. Choisisse ce qu'il veut. Marthe avait, Marie avait choisi. Tous les pots, les pierres, elles étaient dans la chambre. Mais elle avait choisi aller laver le corps du Seigneur. Elle avait choisi aller chercher son rabbi. La vie chrétienne, c'est un choix. Hein. Ce n'est pas l'histoire de tout le public. C'est un choix personnel que tu fais. Tu suis ou tu ne suis pas. On n'oblige pas quelqu'un. Parce qu'il faut que ton âme, ton esprit, tout en toi y soit. Si tu es à moitié dedans, tu ne peux pas arriver. Tu vas te fatiguer. Donc, Dieu dit n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Dieu dit la croix là. Il faut la porter. Et puis on va ensemble. Si tu penses que tu vas me suivre, chargé en refusant la croix, tu n'acceptes pas la vérité. Tu veux me suivre. Tu veux suivre qu'on va aller où? On va se mentir. Bien aimé, en cette fin de temps, Dieu veut que tu aies la vérité pour que la vérité libère ta famille. Pour que la vérité libère ta vie. Pour que la vérité libère tes enfants. Tu as des enfants en charge qui sont dans le bateau avec toi. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare que nous devons nous soumettre à l'Éternel. Si nous voulons vraiment que Dieu agisse dans notre vie, si nous voulons vaincre les batailles, ma soeur, mon frère, sache que la soumission à Dieu là, est une obligation. La soumission à Dieu n'est pas un amusement. C'est quelque chose que tu dois vivre. Te soumettre à lui. T'attendre à l'Éternel. Compter sur lui. Pas compter sur les hommes. Mais compter sur Dieu. La Bible déclare que nous devons nous soumettre à lui. Dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu. Ma soeur, est-ce que tu te soumets assez à Dieu pour que ta destinée, pour que les batailles là, Dieu puisse libérer les anges
Et en sorte que les anges bataillent pour toi. Nous avons vu le cas de Pierre et Paul en prison. N'est-ce pas? Ils étaient des serviteurs de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas dit que maintenant, là, on va commencer à prier? Ils ont dit non. On ne peut pas faire bataille là où on est ici, là. On a lié nos pieds, nos mains, là. On ne peut rien faire. Mais on doit élever le nom de Yeshua. La Bible déclare qu'il siège dans la louange et l'adoration. Donc notre cœur doit s'attacher à lui. Notre cœur doit venir se prosterner devant lui. La Bible déclare que l'adoration a ouvert le ciel. Et ils se sont libérés. Ils ont libéré les autres gens. C'est mon frère. Depuis que les gens sont dans cette bataille-là, matin, midi, soir, à minuit, là-bas. Les batailles sont là. C'est Dieu qui les a créées. Il dit, j'ai créé le forgeron, j'ai créé la lumière, j'ai créé aussi les ténèbres. Mais j'ai créé ces choses-là, j'ai aussi créé quelqu'un qui va venir les briser. Souvent, ne voit pas ces batailles comme la fin. La Bible déclare que je peux tout par Christ qui me fortifie. Donc, si tu te soumets à Christ, Christ à travers toi, le Saint-Esprit va te fortifier. Mais sans le Saint-Esprit, là, il n'y a rien. Qui va glorifier Christ là si l'Esprit n'est pas là? Il va dire la parole de Dieu. La Bible déclare dans Lévitique 18, verset 21, tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Plusieurs gens avant ta naissance, là, la Bible déclare que le jour que Jésus est né, les mages, les sorciers, les mages, ils ont vu l'étoile de Jésus. De la même manière que tu étais né, on t'avait vu. J'aime toujours parler avec mon propre témoignage. Mon grand-père va vivre à 7 mois. Il était un grand mage. Un grand mage. Lui, tout le monde le connaissait à Bonabéry, tout le monde avait peur de lui. Lui, si tu n'as pas besoin de vivre longtemps, n'appelle pas son nom. Il n'avait pas de famille. Lui, sa famille était ses enfants, c'est point barre. Il avait plus de 10 femmes. C'est sa famille là-bas. Lui, il n'a pas de cousin, cousine. Donc, il y avait des gens comme ça. Ces gens de grand-père là, tu ne dois pas les appeler quand tu pries. Parce qu'ils n'ont pas servi l'Éternel. Ils n'ont pas servi Dieu. C'est pour ça que la connaissance de qui tu es très important. Les batailles invisibles, tu ne peux pas aller les faire comme on vous appelle aux églises, au bar là, des démons là, pour faire ça. Vous ne pouvez pas. Les batailles invisibles se passent avec l'Éternel. Il a dit à Zorobabel, attention, Zorobabel, tu es en train de venir ici. Ici, ce n'est pas par la force. Zorobabel, ce n'est pas mon esprit. C'est mon esprit que j'ai dit qu'il va sonder les profondeurs. Je n'ai pas dit, pasteur, Pierre va sonder les profondeurs. Parce qu'elle n'était pas le jour que je vous créais. J'ai créé mes choses. Donc, c'est mon esprit qui va sonder. Vous qui aimez parler de vos rêves, parler de vos choses, apprenez à fermer vos bouches. Si vous voulez accomplir vos destins, bouclez-leur. Tout ce que vous appelez de venir raconter les rêves, ce n'est pas le serviteur de Dieu. Souvent, certains ont créé ça comme si c'est ministère. Daniel était parti voir le Seigneur. Toi, si tu vas t'asseoir, va voir le Seigneur. La Bible déclare que Daniel était allé s'asseoir. La Bible déclare Deutéronome 18, 10. Qu'on ne touche toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne
qui exercent le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, ils sont pleins dans nos familles. Ils sont pleins à l'église. Ils ont plein de bâtiments. Les magiciens, là, les devins, là, ils sont pleins. Ils attirent plein de brebis perdues là-bas, égarées. Tu les vois, ils sont pleins, ils crient comme des chiens. Les enfants de Dieu vivant, les héritiers, les pères, ils sont partis se rendre pourceaux. Et Dieu, le jour où tu vas connaître qui tu es, c'est mon frère, tu vas être conscient, parce que tu n'es pas conscient. C'est pour ça que tu laisses l'homme là te piétiner comme ça, tu laisses la femme là te rendre esclave, parce que tu ne connais pas ta valeur. Quand tu ne connais pas ta valeur, on te prend 2 fois 50. Quand tu ne connais pas ta valeur, les esprits impurs vont te faire lire l'heure. Parce qu'ils vont comprendre que toi-même, tu ne sais pas que tu es le temple de Dieu vivant. Bon, comme toi-même, tu n'es pas conscient là, ils vont t'amener à avoir la compréhension. Souvent, il y a des batailles que nous vivons. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut t'amener à quelque chose. Allô? Aujourd'hui, là, c'est grave, hein? Ça va être grave. Je vais lire la parole de Dieu. Abraham a obéi à Dieu. Il est parti de livrer Isaac. Mais Abraham savait que donner Isaac là, le Dieu qui lui a donné Isaac là, ne peut pas prendre Isaac. Mais Dieu a fait ça pour voir le cœur d'Abraham. Si Abraham tient vraiment à lui, parce qu'Abraham était déjà un sacrifice. Abraham était déjà, ses entrailles, lui et Sarah là, ils ont accouché à quel âge? Ils ont accouché à quel âge, Abraham et Sarah? L'homme a 7 étoiles, bien-aimées. On peut sacrifier tes entrailles là. Tu es vivant là. Il n'y a rien de bon qui sort. On peut sacrifier l'œuvre de tes mains. Souvent, il y a des gens qui pensent que, et parce que j'ai accouché, bien aimé, on peut te laisser accoucher même le camion des enfants là. Mais aucun ne sera rien. Fais attention. Hein. Fais attention. Parce que tu peux avoir l'équipe de football là. Et puis dans l'équipe de football là, il n'y a rien de bon qui sort. Hein. On les a vidés tous. Hein. Si tu n'es pas conscient, si tu ne regardes pas ta propre vie. La Bible de toi cherche le royaume. Hein. Et le reste va te suivre. Hein. Parce qu'en cherchant le royaume là, il y a des choses que Dieu va te révéler. Il y a la vérité que tu vas connaître. Mais en acceptant cette vérité, Dieu va faire des choses. Il y a des gens qui sont dans le déni. C'est comme s'ils ont un problème. Quand tu veux leur dire la vérité, là, tu entends qui? Ah non, chez nous, il n'y a pas ça. Ah, my God. Mais chez vous, il n'y a pas ça. Pourquoi les hommes sont sous là comme ça? Pourquoi les vies des femmes sont comme ça? Pourquoi rien de bon ne marche, non? Dieu a dit que tu quittes ton père et ta mère, t'attaches à un homme, non? Vous devenez un. Tu es quitté. Regarde ta vie, non? Fais bilan de ta vie, mon frère. Personne ne doit faire ce bilan. C'est toi de faire ce bilan-là. La Bible déclare qu'avant de construire une maison, c'est toi, commence à calculer. Comment regarder? Hein? C'est ça qui m'a aidé dans mon marche avec Christ. Je m'assois moi-même de faire le bilan de ma vie. Je regarde ma famille. Je regarde ma mère qui m'a porté dans ses entrailles. Je fais bilan. Et puis je commence à crier à Dieu comme David, que comme tu vois là, il y a un problème. C'est là que le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. C'est là que le Seigneur a commencé à me révéler les choses. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne va pas dire à quelqu'un te dire. Parce que Dieu sait que tu n'es pas prêt. Mais il y a des choses que toi-même, il va te faire vivre en live. Tu vas les voir.
La vie de plusieurs personnes est sacrifiée. Quand ta vie est sacrifiée, tu n'iras nulle part. Oui. Nous allons voir l'histoire de Joseph avec ses frères. Joseph était avec ses frères, mais il a été vendu. Il était en prison, non? Je sais pas, il était en prison, non? Joseph a été vendu. Toute la vie de Joseph a été vendue. Tu peux rester au bâtiment et puis toute ta vie est vendue. Hein. Tous les jours, tu pries. Tu penses que quelque chose va commencer un peu, rien d'autre ne marche. Quand tu es vendu, tu es sacrifié là. Tu ne peux rien vivre. Les esprits là viendront te réclamer. C'est là où ça met les esprits de réclamation. Parce que dans le domaine de l'esprit, tu n'as pas le droit. Dans le domaine de l'esprit, tu n'as pas le droit de te marier. Alors quand tu te lèves pour te marier là, bien aimé, c'est quand j'ai commencé à comprendre ces choses-là. Le jour de mon mariage là, personne ne connaît comment le dossier a disparu dans Tiroir, de la mairie. Jusqu'à lui-même a dit que, mais, vous êtes de quel pays là? J'ai dit de Cameroun, il dit que je n'ai jamais vu ça. Depuis que je suis à l'Essonne, je n'ai jamais vu qu'un dossier que nous-mêmes, moi-même le maire, j'ai pris pour mettre dans le tiroir. Oh my God! Et puis le matin, le dossier disparaît. Quand les esprits là sont en colère, là, tu peux pas les échapper. C'est ton sang, bien aimé. Pour qu'ils t'attrapent, il ne leur faut pas longtemps. Ils se connectent à ton sang. Ils activent, ils arrivent. Ils savent là où tu es. Ils utilisent les mouches. Ils savent là où tu es. Ils utilisent les toits d'araignée. Ils savent là où tu es. Ils opèrent avec l'esprit de l'air, les esprits de la terre. Ils savent là où tu es. Tu peux les fuir. Donc, Joseph a été vendu. Joseph a été vendu. Parce que Joseph était une étoile. La vie de Joseph avait été sacrifiée. Dieu était en train de commencer à lui montrer à travers les rêves que Joseph, regarde, hein, les batailles ici qui vont commencer là. Les gens, si ton père et tes frères là, tu auras bataille. Dans cette famille, tu auras bataille. Mais ce que Dieu te demande est l'amour. Ce que Dieu te demande est l'amour. C'est pour ça que quand Dieu t'amène, tu es quelqu'un qui vit ces batailles. Dieu, tu ouvres ton cœur à l'Éternel, il te récupère. Il te récupère afin de travailler d'abord sur toi-même. Parce que ce ne sont pas des batailles que tu peux faire n'importe comment. Tu peux laisser ta vie dedans. Ce sont les batailles que Dieu doit tenir ta main. David ne pouvait pas aller vaincre Goliath sans passer par Dieu. Daniel ne pouvait jamais avoir la victoire. Moïse ne pouvait pas aller. Le jour où tu vas comprendre ça, tu vas t'asseoir et tu vas appeler l'Éternel que nous voici. Je me remets entre tes mains. Conduis-moi pas, guide-moi. Jean 14, 26. Il dit quand le consolateur viendra là, nous devons nous aligner et nous attacher avec le consolateur. Le consolateur est Dieu lui-même. Quand tu t'attaches avec Dieu, qui est le fondement, qui va enraciner ton fondement, c'est là où Dieu lui-même maintenant va t'envoyer quelqu'un qui va venir bâtir avec toi. Mais si tu ne commences pas par Dieu, tu penses que tu vas faire les tours des bâtiments et des dadis. Il faut continuer, ma soeur, mon frère. Vous allez lire. Oui. Dieu a donné le temps à l'homme de comprendre où il vient et où il doit retourner.
Si tu ne le tournes pas, la nuit là, tu auras bataille. Ton âme ne t'appartient pas. Ton âme là est dans le haut astral. La nuit, tu ne veux pas, tu ne dors même plus seulement. Dès que tu dors là, ils vont te convoquer, ils vont t'amener. Donc, pour éviter les batailles là, invisibles, là, je viens te dire encore aujourd'hui là, que tu as intérêt de t'affilier à Dieu. Tu as intérêt. Moïse n'était pas allé parler de lui-même là-bas. Parce que Moïse, il a connu qui était Dieu. On l'avait mis sur un panier et puis on l'a mis au bord de l'eau. Les crocodiles passaient là-bas, ils le voyaient. Si toi aussi, tu veux vivre longtemps sur cette terre, mon frère, allons nous affilier à Jésus. L'Éternel est vivant, il n'est pas mort. Dieu, tout ce que Dieu veut ton cœur. Dieu veut la porte de ton cœur. Pour que tu ouvres la porte de ton cœur et il entre avec toi. Et il commence à te diriger. Il commence à te révéler les choses. C'est mon frère. Je vais lire, mais je vais commencer par 23. Je vais lire Genèse 37, verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique. Les frères de Joseph, là, ils étaient dans la maison avec Joseph. Même le père de Joseph, là. Des fois, tu es toujours malade. Tu ne sais pas que la maladie, là, qui ne veut pas te laisser là. Mais c'est parce qu'on t'a sacrifié ta longévité. Ta longévité. Bien aimé, j'ai vécu le combat de l'esprit de mort 10 ans. Quand le Seigneur a commencé à me révéler ça, mon père est mort très jeune, 30 ans. Et ma venue sur la terre, c'était que je n'allais pas les avoir. Oui. Allez regarder mes anciennes photos. Donc, je te parle ce que beaucoup vivent là, mais ils ne veulent pas accepter la vérité. Allô, on va prier, je vais prier pour chasser l'esprit de pauvreté dans lui. Tu chasses la pauvreté aujourd'hui, demain là, le sabotage va arriver. Parce que comme tu es sacrifié là, il y a tout ça qui est en toi. Tout ça est en toi. Ta vie est manipulée. Ta vie est contrôlée. Ta vie est sur un autel. Dieu dit, Gédéon, tu vois le comment c'est que tu vas dans la souffrance là. C'est que les gens là, dans la maison là, il y a l'autel. Tranquille, chaque soir, ils sont assis sur toi. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, je te conseille de prier sur ton nom, le nom de tes enfants. Prie sur ce nom, la plonge dans le sang de Jésus. Consacre ton nom à l'Éternel. Regarde quand Dieu vient dans la vie d'un homme qui veut faire des choses, il doit, la première des choses, il doit changer ton nom. Parce que ce nom que Dieu te change là, dans le domaine de l'esprit là, c'est ce nom-là. Maintenant, regarde aussi les satanistes là, qui ont les pères et Banda Robert, les pères Jacob, eux aussi, dans leur monde là-bas, là, ils changent de nom. Tout ce que Dieu fait là, eux-mêmes ils font ça. C'est leur nom de l'occultisme. C'est leur nom que quand il dit que je suis l'enfant du père Robert, les esprits de Robert, là, ils vont s'identifier à toi. Il dépouille la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait pas d'eau.
Ils s'asseyaient ensuite pour manger. Hein? My God. Je dis que chaque nuit, là, on te met dans la citerne. Et puis, ils sont assis tranquillement, ils mangent. Comme ils t'ont sacrifié là, ils sont en paix. Chaque jour, tu es à l'hôpital, ils sont tranquilles. Ils s'assoient, ils mangent bien. Après, eux-mêmes, ils vont venir t'appeler. Comme toi, tu bavardes beaucoup. Allô? Comment vas-tu là-bas? Ouais, Ndondo, je suis très malade en ce moment. Hey, Ndondo, il dit aux autres que tu as compris. On l'a eu. On va encore appuyer. Bien-aimé. Bien-aimé, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Dans ma propre famille. Oui, nos familles sont comme ça, on ne peut pas les refuser. Ils sont nés avec ça. Que ce soit sur les Blancs. Ma propre belle-sœur, on était assis à table, je lui ai dit à son frère que oui, non, il m'a compris. J'ai dit non, la sorcellerie, et elle est partout. Elle dit à son frère que, mais attends un peu, donc, vous continuez, vous voulez encore coucher, vous voulez accoucher. Mais son frère lui dit, mais tu es malade. Toi, tu as combien d'enfants là? Toi, tu as 3 enfants. Et puis toi, tu nous demandes, mais tu as des problèmes? J'ai dit, l'histoire, c'est compliqué. Hein? Oui, même chez les Blancs, c'est mon frère. Il y a ces batailles. Il y a ces batailles de concurrence. Non, parce qu'il calcule la maison. Il dit à son frère bien que il faut que ta maison, là, tu donnes ça à mon enfant. Ce n'est pas sorcellerie. C'est sorcellerie. C'est sorcellerie. Tu vois, ton frère accouche l'enfant, puis il dit à son frère que non, il ne faut pas reconnaître ton enfant pour la maison. Pour qu'il donne ça à ses enfants. Tout ça, c'est partout. Chez les Noirs, tout ça. Chez les Blancs, tout ça. C'est Dieu ce qui garde l'humanité. Donc, ils étaient assis pour manger. Ayant levé les yeux, il vint une caravane d'Ismaïlites devant le Galap. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de mythes. Ils transportaient en Égypte. Ils ont vendu Joseph. C'est la même chose que tu as été vendu depuis. C'est pour ça que tu vois dans ta vie, il y a les bouclages. Tu vois, il y a les maladies. Tu vois, tu fais tout. Rien ne marche. Il faut que tu prennes le temps devant Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu vas aller prier pour ça. Demain, autre chose va revenir. Il faut qu'un temps, tout ça se coupe. Il faut qu'un temps, toutes ces batailles-là te libèrent. Il a dit dans sa parole que je ne te donne pas les batailles au-delà. Je ne te donne pas les batailles au-delà, ma soeur, mon frère. Joseph a été vendu à quelques pièces d'argent. Mais ils ont oublié que c'est de Joseph là que Dieu a amené dans cette famille afin de les sortir de l'esclavage, afin de les sortir de la pauvreté. Bien aimé, la liberté là, ça s'arrache. Ton destin là, ça s'arrache. Si tu n'arraches pas ta santé, les gens vont te prendre ta longévité là. Si tu n'arraches pas ton mariage, les gens vont te prendre ton mariage. Si tu n'arraches pas l'œuvre de tes mains là, il y a quelqu'un qui est assis là-bas qui joue de ça. Qui joue de ta longévité. Hein? Il joue de ça. Il t'a couvert et lui, il est en haut de toi. Il faut te réveiller. Ma soeur, mon frère. Il faut te réveiller. Le sacrifice est le processus. On t'enlève ce que tu as. Tu vois les gens, je vais prier. Ce qui est à moi, personne ne va prendre ça. Qui t'a dit ça? Ma soeur, mon frère. C'est une activité qui permet la possibilité de devenir possible. Tu pries, tu jeûnes, rien. Tu donnes 10 000 offrandes, rien.
Ma sœur, lève-toi. Interroge l'Éternel. Interroge Yeshua. Parle à ton Dieu. Prends le temps dans l'adoration. Qu'est-ce qu'on a sacrifié dans ta vie qui bloque ta progression, qui amène toujours la régression? Tu tournes toujours en rond. Aujourd'hui, tu avais Paul. Demain, tu avais Pierre. Aujourd'hui, tu avais Paulette. Demain, tu avais Rose. Ta vie ne tourne qu'à rond. Ma soeur, mon frère. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons demeurer enracinés en Dieu, au Dieu vivant, afin de vaincre les batailles invisibles qui gouvernent nos vies. Tant que nous n'allons pas accepter la vérité, afin de sortir libre, tu vas voir, toute la famille serait bloquée. Bien-aimé, cette bataille invisible, ce n'est pas la bataille de la chair. On peut dire que ta mère est sorcière, ton père est sorcier, ton frère est sorcier. Ne pas taper personne. Le sorcier, on le combat avec l'amour. On ne le combat pas avec la guerre. On ne le combat pas avec la brutalité. Bien aimé, si je les combattais avec la brutalité, je serais mort parce qu'ils étaient nombreux. Ce n'est pas une seule personne qui te détient. Hein. La Bible déclare que Hérode a tué tous les enfants à cause de Jésus. Il a tué, il a préféré que tous les enfants meurent. Donc, il y a des gens que sur toi, là, ils ont des choses qui les donnent, qui les amènent l'opulence, l'élévation. Donc, ils ne vont pas vouloir que te laisser. Donc, tu dois te lever, tu dois arracher ça. Tu dois te positionner dans cette bataille, pas avec la chair, mais laisser la voix de Dieu. Tu dois laisser la voix de Dieu t'amener à vaincre dans l'amour. Avant que Dieu ne t'amène à vaincre, Dieu va d'abord t'amener la guérison émotionnelle. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te montrer là. Si tu n'as pas l'amour là, tu vas te lever le matin là, tu vas aller taper. Tu vas te lever le matin là, tu vas commencer la guerre. Mais dans chaque bataille invisible, dans chaque chose que le Saint-Esprit te relève, c'est pour aller dans sa présence. Aller rechercher de l'aide. La Bible déclare que tu peux tout par celui qui te fortifie. Donc, tout là qui est au-dedans de toi, de Dieu là, qui peut le vaincre. Nous devons savoir que dans chaque famille, il y a une personne qui est comme une âme affectée, mais qui a aussi un sacrifice familial. Afin que d'autres jouissent. Afin que d'autres jouissent. Dans les nations, il y a ça. Tu vois, personne ne bouge. Parce qu'il y a des gens là, que c'est sur eux, que eux, ils se jouissent. Tu vas voir dans certaines familles là, quand il y a des choses comme ça dedans, il y a les insectes. L'insecte là donne le pouvoir encore à ces esprits-là. Bien-aimé, il faut prier pour ta famille, pour l'insecte. Il y a l'insecte qui est caché. Souvent, si tu n'as pas la révélation, tu vas prier à gauche, à droite. L'insecte fortifie. Vous savez pourquoi les gens combattent quand on parle des hommes, femmes, femmes là? Non. Parce que quand les gens font ça beaucoup, ça fortifie. Ça donne du pouvoir. Ça renforce leur connerie là. Ça renforce. Regardez tous ceux qui sont comme ça là, qui sont quittés. Quand ils quittent n'importe où, ils viennent ici, on les accepte.
Parce que ça les renforce. Dans chaque famille, il y a ça. Deux fois, vous êtes là comme ça, là, vous ne savez pas. Il y a. Sinon, la sorcellerie, là, ne peut pas tenir. Sinon, les gens qui font l'occultisme, ils ne vont pas tenir. À travers de vos prières. Mais pour qu'ils aient le pouvoir, là, ils sont obligés de faire ça. Donc, ils sont obligés de faire ça pour jouir de ton étoile. Tant que ton étoile brille là, on peut tout vendre à toi. On peut tout vendre à toi pour qu'eux demeurent dans la richesse. Et ils doivent avoir une opulence démoniaque. Tu travailles, mais en vain, ma soeur, mon frère. Tout ce dont tu fais ne se matérialise jamais. Quand l'esprit de sorcellerie, l'esprit de contrôle, l'esprit de sabotage, on a collé ça à ta vie là, ma soeur, mon frère. Toi-même, tu peux saboter ta vie sans comprendre que tu es en train de te détruire. On va t'amener toi-même à te détruire. Tu ne vas rien matérialiser. En vain. Même si tu obtiens des millions, quand tu obtiens alors les millions là, mais c'est là où tu vas avoir tous les problèmes. C'est là alors que tu vas avoir tous les problèmes, bien aimé. À un moment de ma vie, j'étais comme ça. Le Seigneur commence à me dire, je dis, regarde, les gens, ce que tu es en train de dire là, il ne faut pas les aider. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire pour que tu deviennes esclave. Tu vas voir que tu vas finir de perdre tout, hein. Et sache qu'à chaque moment que tu es dans le malheur, eux, de leur côté, ça leur fait du bien, ça leur renforce. Tu vas voir, ça va? Comment? Qu'est-ce que tu vis là-bas? Tu commences à parler. Mais ils sont contents. Les frères de Joseph sont rentrés tranquilles. Ils sont partis dire à Jacob. Vous avez vu Jacob parler? Vous avez vu Jacob a pleuré. Mais Jacob s'est levé. Jacob s'est levé pour aller chercher son fils. C'est comme ça qu'il pleure. Hein? Il pleure là. Ils savent dans leur cœur. Ils savent. C'est qu'il y a. Tiens, quand maman dit à ses enfants que vraiment, je ne comprends pas. Hein? C'est quelle histoire qui dérange mes enfants. Minami. Oui, elle connaît. Vous voyez les hommes là, qui sont dans l'occultisme sataniste, toutes leurs femmes connaissent. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup d'entre eux là. Ils couchent les femmes partout. Les femmes ne divorcent jamais. Ils connaissent ce qu'ils font. Toi qui aimes beaucoup le sexe là, fais attention. Garde-toi, mon frère. Parce que le sexe là, tu vas payer ça demain. Je dis, oh, tu vas payer. Tu es en train d'enregistrer. Il faut maintenant, après, te déconnecter. Tu vas lire toutes les forteresses là qui sont bâties en toi là. Et, tu finis par tout perdre. Sache que ton malheur leur attire le bonheur. Ma soeur, mon frère, ils t'ont sacrifié. On peut te sacrifier sans que le sang coule. On sacrifie tes mains, tes pieds. Maintenant, tu commences à voir les maladies là-bas. Mais c'est parce qu'on t'a déjà gagé depuis. Il y a des gens que ta vie a été gagée. Ton mariage a été gagé. Tu as été gagé depuis cette étoile-là. Il faut te réveiller. On a sacrifié un aspect de ta vie. Oui. Avant que l'homme ne naisse sur la terre, ils interrogent ton âme. Le poids de ton destin, fais attention. Oui. C'est depuis le ventre de tes entrailles de ta mère. Et tu vas voir qu'ils ont déjà vu que tes entrailles vont enfanter des enfants. Oh,
Tu vas vous faire même 100 000 fausses couches. Rien ne va donner. Rien, mon frère. Dès que tu perds les choses, eux, ils sont élevés. Ils sont dans le monde de l'esprit élevé. Oui. Parce que la personne t'a ensorcelé. La sorcellerie amène l'injustice dans ta vie. Oui. Tu vois, à chaque moment que tu veux prendre le bon chemin, il y a comme une force invisible qui vient détourner ton destin. Afin que tu tournes à l'eau. Afin que tu tournes à l'eau. Dieu t'a déjà donné cet homme-là. Mais cet homme-là est en train de le faire tourner à l'eau, il ne te raconte jamais. Ma soeur, mon frère, prends le temps de prier, de prier Dieu. Que s'il y a des sacrifices qui ont été faits dans ta vie, depuis ta naissance, que l'Éternel te le relève. Même s'il va te le révéler, ne prends personne possible, prie seulement Dieu. La Bible déclare que le jour où Joseph a vu ses frères, Joseph a pleuré. Tellement Dieu avait travaillé son cœur. Tu es venu pour une mission. Et ces missions sont liées à la bataille. Mais tant que tu demeures en Christ, tu es victorieux sur cette bataille. Si nous ne sommes pas morts, toi, tu ne mourras pas non plus. Tu vivras longtemps. Tu accompliras ce que Dieu a dit sur ta vie. Le Dieu que nous servons est fidèle. Le Dieu que nous servons est vivant. Ma soeur, mon frère, attends-toi à l'Éternel. Attends-toi à Yeshua. Sois conscient de ce qu'il t'a dit. La Bible déclare que sa parole ne sort pas sans avoir accompli ce qu'il a dit. Donc cette parole que Dieu t'a donnée depuis là, elle est en toi. Saisis cette parole-là. Quelles que soient les batailles qui t'entourent, demeure enracinant sa parole. Demeure obéissant à le savoir. Père, nous te bénissons. Nous venons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Abba, toi qui nous connaissais depuis le ventre de nos parents, toi qui as dit dans Jérémie 29, 11, que c'est toi qui as préparé le projet de paix. Seigneur, tout homme, toute femme qui a capté les informations de mon âme et a amené les effets négatifs dans ma vie. Oh Père éternel, je crie à toi ce jour, en sorte que tout effet négatif du sacrifice qui était établi dans mon destin, qui était établi dans ma santé, qui était établi dans mes entrailles, qui était établi dans l'œuvre de moi, dans mon travail, qui était établi dans le ministère, que ce sacrifice, à cause du sang de ton fils, coulé à la croix de Golgotha depuis 2000 ans, que toute porte qui était ouverte dans le monde de l'esprit, à travers un contrat, à travers un vœu, une parole, je me tiens sur le sacrifice du sang de Jésus et je viens annuler. Seigneur, que les portes qui étaient ouvertes dans le domaine de spirituel, papa, que ces portes soient fermées. Toute porte qui était ouverte sur la terre, pas des entités, des démons, dans les airs, au premier ciel, que ces portes soient fermées par le sang de Jésus. Seigneur, que toutes mes informations, que l'ennemi détenait, que l'ennemi avait enregistré, ô Éternel,
Je crie à toi ce jour, en sorte que cela soit effacé, cela soit annulé. Père, je te remercie ce soir pour la grâce de vie que tu nous accordes ce soir. Tu accordes à mes frères et sœurs dans l'humanité. Papa, sois exalté. Seigneur Jésus, nous prions pour que tu nous accordes la puissance de la grâce. Seigneur, à travers le sacrifice du sang de ton Fils, pour vaincre toute bataille, sacrifice maléfique qui avait été fait dans nos vies, à travers des rituels, des incantations, des invocations, des mauvais sorts. Ô Éternel, que tout ce qu'un membre de ma famille avait eu à donner comme droit légal à une entité, à un démon, je viens par le sang de Jésus. Je viens annuler, révoquer tout ce qui a été fait dans ma vie depuis le sein de ma mère. Seigneur, je prie que la puissance de ton Esprit Saint descend au-dedans de moi et exécute tout mauvais sacrifice qui était identifiable à mon sang, à ma chair, que cela soit consumé par le feu. Yenderebo sekatorobo, yandaraba shenderebe, masekatorobo shekababa, yandaraba kenterebe shabo. Seigneur, je prie ce soir au nom de ton Fils Jésus, que tout ce qui semble être des amis au grand jour, mais dans le secret, ils sont mes ennemis redoutables. Seigneur, dévoile-les, que ta colère les raconte, Père, au nom de Jésus. Masakayenderebo shekatorobo, yandaraba shenderebe, masekayandaraba shabo. Seigneur, la Bible déclare que j'ai été créé à ton image. Père, tout domaine de ma vie qui avait été sacrifié, qui avait été donné à un démon, à une entité, tout portail dans le domaine de l'esprit qui donne le pouvoir à ces présents, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le sang de Jésus-Christ vienne anéantir, vienne détruire tout sacrifice concernant ma vie, ma famille, au nom de Jésus. Ô Éternel, que le sang de ton Fils raconte le jour où je suis né sur la terre. Papa, que tout sacrifice mauvais, que le sang de ton Fils les annule, leur révoque dans le royaume de l'esprit, tout portail qui est ouvert, que ces portails soient fermés au nom de Jésus. Seigneur, toute homme, toute femme qui a sacrifié mon destin, oh Père, qui veut boire mon sang, Papa, qui boit leur propre sang, qui mange leur propre chair, au nom de Jésus. Oh Seigneur, toi qui fais justice, Papa, viens me faire justice, au nom de Jésus, en sorte que mes ennemis sachent que tu es mon Dieu. Tout sacrifice qui apporte la pauvreté. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait pauvre, en sorte que je sois riche. Je le détruis, je le brise. Je l'annule au nom de Jésus. Père, toute mauvaise langue contre le bien-être de ma vie, dans ma famille, autour de moi, qui parle contre moi. La Bible déclare que toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée soit déracinée. Je déracine selon le nom de Jésus. Seigneur, tout mauvais sacrifice qui avait été fait contre ma vie de prière, chaque
autel dangereux qui a été élevé contre moi. Que le tourbillon de Dieu le raconte, cet autel. Que cet autel soit renversé, soit détruit au nom de Jésus. Ô Père, rétablis-moi, rétablis ma vie. Seigneur, je prie pour que ma vie soit restaurée et que tout ce que j'ai perdu, je puisse le recevoir. C'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, c'est ce message que je t'ai amené. Soyez tous abondamment bénis. Prie Dieu ce soir, en sorte que tu relèves le sacrifice des choses qui avaient été établies dans ta vie. Et en sorte que tu puisses te lever dans la prière et que tu puisses les vaincre. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. L'étincelle de Dieu est en toi. Dispose, ouvre ton cœur et laisse le Père entrer. Ma soeur, mon frère, sois béni. Excellente nuit dans sa présence et nous nous disons à demain. Demain matin, je vais marquer l'heure que je serai connecté. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Bénédiction à tous. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. À bientôt. Bye.